Nous allons maintenant nous lancer dans la saisie de notre premier client. Vous observez qu'une ligne nouvelle m'est proposée. Les champs sont maintenant devenus des colonnes. Tout à fait au début de cette ligne, dans sa marge de gauche, je vois le symbole d'une étoile. Ceci m'indique que cette ligne n'est pas encore enregistrée dans la base de données, mais n'est qu'une invitation à une nouvelle saisie. Dans la colonne numéro client, j'ai l'indication nouv entre parenthèses qui m'indique qu'un numéro n'a pas encore été attribué, mais que c'est Access qui va s'en charger. Je n'ai donc pas le droit de saisir dans cette colonne. Je clique dans la colonne nom et je saisis le nom de mon premier client, Monsieur Lampion. Je tabule ou je clique pour passer dans la colonne prénom, Séraphin. Je tabule. Il a une adresse, 10 rue des Roses. Alors, je teste un code postal avec un 0, donc par exemple 01 400. Je tabule. Vous observez que le 0 est bien resté en place, le code postal est calé sur la gauche, ce qui est l'indice d'un texte. Si c'était du numérique, il serait calé à droite, comme Excel. Et la ville, je vais par exemple indiquer Jassan. Je tabule. Vous observez que Access ne choisit pas la dernière colonne. Cette dernière colonne n'existe pas en réalité, ce n'est qu'une invitation à la saisie. Cliquez pour ajouter, je vais l'agrandir un petit peu, voilà. Cliquez pour ajouter, ça veut dire, ici on pourrait créer une nouvelle colonne et l'ajouter à la structure de la table. Cette pratique est déconseillée. Si vous voulez créer une nouvelle colonne, pour bien la maîtriser, passez plutôt en mode de création, comme tout à l'heure. Et quand j'ai tabulé, Access vient de créer une nouvelle ligne. Validant ma première saisie, vous observez que l'étoile a disparu dans la marge de gauche et par contre, l'étoile est maintenant positionnée au début de la nouvelle ligne, la future deuxième ligne. Le client vient de recevoir un numéro, Monsieur Lampion, et maintenant le numéro 1. Dans la deuxième ligne, je peux tout de suite m'apprêter à une nouvelle saisie. Je vais saisir mon deuxième client, Monsieur Tournesol, par exemple. Je tabule, prénommé Trifon. Je tabule et je vais lui donner une adresse. 25 rue des Mouettes, 59 600 Lille. Pour de la cohérence, je vais saisir mes villes en majuscules. Avant de valider cette saisie, vous voyez que mon point d'insertion clignote derrière le dernier caractère de la ville. Vous observez dans la marge de gauche la présence de l'icône d'un crayon. Ceci indique que cette ligne est actuellement en mode d'édition. Elle n'est pas encore validée dans la base de données. Si mon ordinateur s'arrêtait brutalement maintenant, eh bien, en rouvrant la base de données, je ne trouverais pas cette ligne. Alors que le premier client, Monsieur Lampion, a bien été validé et bien enregistré dans la base de données. Inutile, après la saisie de chaque nouveau client, d'utiliser l'icône de la disquette. L'icône de la disquette que vous avez tout là-haut, ou la commande fichier enregistré, n'est destinée qu'à enregistrer la structure de votre table ou de vos requêtes. Les données sont immédiatement enregistrées dès que vous quittez la ligne. Je vais d'ailleurs tabuler et je vous laisse observer le petit crayon qui va immédiatement disparaître. Une troisième ligne est créée, prêt à me permettre la saisie d'un nouveau client.